Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jean Dupont et je suis passionné par les voitures depuis toujours. Sans beaucoup de raisonnement, passons au sujet de la vidéo. Le remplacement du tuyau du système de refroidissement ne semble lourd qu'à première vue. Dans cet article, nous vous présentons les causes de rupture, leur élimination et les étapes du remplacement des robinets. Nous vous indiquerons également le coût du remplacement et nous vous présenterons une vidéo à ce sujet. Le remplacement de l'embout du système de refroidissement semble lourd à première vue. Dans cet article, nous vous présentons les causes de rupture, leur élimination et les étapes du remplacement des robinets. Nous vous indiquerons également le coût du remplacement et nous vous présenterons une vidéo à ce sujet. Tôt ou tard, que la voiture soit neuve ou d'occasion, le système de refroidissement devra être réparé. Le plus souvent, les réparations commencent par les raccords du système. La défaillance de ces connecteurs peut entraîner des dommages irréversibles. Une inspection inopportune entraînera un long processus de réparation. Tuyau du système de refroidissement. Qu'est-ce qu'un robinet? Dans un système de refroidissement, il y en a souvent plusieurs. Il relie les différentes parties en un seul tuyau et constitue la base du refroidissement. Les robinets peuvent être divisés en deux types. D'après leur nom, il est clair que le tuyau de dérivation est destiné à l'évacuation du liquide de refroidissement et que le tuyau d'alimentation est destiné à son alimentation. Pour refroidir le moteur, on utilise le plus souvent de l'antigel ou du tozol, qui ont la propriété de ne pas geler à très basse température. Il convient de rappeler qu'il n'est pas nécessaire de confondre ou d'intervertir deux plaques de types différents, car leurs régimes de température de fonctionnement sont différents. Le plus souvent, le tuyau d'alimentation est défectueux, car il est soumis à une charge maximale, ce qui entraîne le dessèchement du caoutchouc, qui peut alors fuir ou éclater. Signe de défaillance du tuyau du système de refroidissement. Le premier et le plus fréquent des signes de défaillance du système de refroidissement est la présence, sous le capot ou sous la voiture, de taches humides et légèrement grasses de liquide de refroidissement. C'est le premier signe qu'un tuyau s'est rompu quelque part. Il existe également un indicateur spécial dans l'habitacle, sur le tableau de bord, qui signale le faible niveau de liquide dans le vase d'expansion. Si le capteur est défaillant, la température du moteur augmente rapidement et le moteur risque de bouillir. Une variante consiste à sentir une odeur d'antigel dans l'habitacle, ce qui indique que le tuyau peut éclater non pas sous le capot, mais sous le panneau avant ou dans la zone de la cloison entre l'habitacle et le moteur. De nombreux automobilistes expérimentés conseillent de vérifier de temps en temps le niveau d'antigel dans le vase d'expansion. Inspectez les robinets pour voir s'il y a des taches de graisse ou d'huile et ne tardez pas à effectuer la réparation si elle est révélée. Comment trouver une fuite de liquide de refroidissement dans le système? Tout d'abord, il convient d'examiner le vase d'expansion pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite. Ensuite, nous passons au radiateur, car c'est lui qui est le plus souvent en dommage. Il convient d'accorder une attention particulière aux endroits où se trouvent les raccords de tuyaux, douilles et les nids d'abeilles, qui sont facilement en dommage. Inspectez ensuite les tuyaux et les flexibles sur toute leur longueur, car c'est par eux que circule le liquide de refroidissement. N'oubliez pas les colliers de serrage aux endroits de connexion, car en raison des vibrations du moteur, les colliers peuvent se desserrer. Ce qui signifie que le tuyau peut se détacher de l'endroit où il est fixe et fuir. La dernière panne du système de refroidissement, et la plus désagréable, est la pénétration de liquide dans l'enveloppe d'huile. En vérifiant le niveau d'huile à l'aide d'une jauge ou en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile, on peut constater qu'elle a mousse. Dans un environnement très concurrentiel, il faut être le plus séduisant et le plus habile. Inégale au jeu sexuel, ouverte à l'expérimentation, prête à baiser avec des clients masculins et féminins, elle sera toujours recherchée. Une telle fille n'est pas seulement disposée à faire des rencontres sexuelles, elle provoque un désir irrésistible et une soif de contacts intimes. Il suffit de regarder la photo du pantalon pour ressentir de la tension, et la tête est remplie de pensées sexuelles. L'attente n'est plus possible, la patience n'est plus de mise, il est temps d'agir ici et maintenant. C'est le premier signe que du liquide de refroidissement a pénétré dans l'huile. Système de refroidissement du moteur. Il est impossible de dire que le système ne comprend que certains éléments et rien d'autre. Les voitures modernes sont équipées d'un grand nombre de capteurs et le contrôle est assuré par l'ordinateur de bord. Mais il existe toujours des composants de base, sans lesquels le système n'existerait tout simplement pas.
C'est à ces composants que l'on peut attribuer le système. Ces pièces se trouvent aussi bien dans les voitures les plus modernes que dans les plus anciennes. C'est pourquoi il convient d'inspecter tout d'abord ces éléments avant de commencer à rechercher les dommages. Quelles sont les causes des dommages? La cause la plus fréquentée est la surchauffe du moteur, la défaillance se produisant dans un délai très court. En raison de la surchauffe, le bloc cylindre est déformé, des fissures peuvent apparaître et les pistons peuvent être déformés. Mais la situation est bien pire lorsque le piston est complètement déformé et ouvre une brèche dans le bloc cylindre. Une telle défaillance entraîne généralement le remplacement complet du moteur endommagé par une nouvelle unite. Le processus de remplacement de l'embout. La première chose à faire avant de commencer à remplacer l'embout est de vidanger complètement le liquide de refroidissement du système. Si le liquide est propre, il peut être réutilisé après avoir été vidangé dans un récipient propre. Il convient maintenant d'enlever les colliers de serrage du robinet manquant. Il arrive qu'il rouille, c'est pourquoi vous devez préparer à l'avance tous les outils nécessaires et du WD-40 pour faciliter le processus d'enlèvement. Il convient de rappeler que toutes les opérations doivent être effectuées sur un moteur refroidi, en particulier la vidange du liquide de refroidissement, sous peine de se blesser. Un nouveau tuyau similaire doit être préparé à l'avance. L'ancien manchon doit être retiré lentement et sans trop d'effort, car les cols de radiateur ne sont pas assez solides et se cassent facilement. S'il n'est pas possible de l'enlever, il est recommandé de le tordre d'un côté à l'autre, mais pas de le plier. En dernier recours, vous pouvez le couper dans le sens de la longueur, de manière à pouvoir retirer l'ancien tuyau. L'enlever ne pose souvent pas de problème, mais en poser un nouveau est beaucoup plus intéressant. Si le nouveau tuyau ne se prête pas à l'opération, il faut lubrifier son intérieur avec une solution d'eau savonneuse. Mais pour l'assouplir, il faut abaisser la partie nécessaire dans de l'eau chaude. En aucun cas, il ne faut utiliser de l'huile ou des matériaux de camping, car la douille peut se corroder après un certain temps. Et l'huile peut pénétrer dans le système de refroidissement. La dernière étape consiste à fixer le manchon à l'aide de colliers, puis à le placer sur le col du radiateur et la chemise d'eau. Veillez à ce que le manchon soit correctement place, sans être tordu. Serrez maintenant les colliers sur les cols et commencez à verser le liquide de refroidissement. Après avoir versé le liquide, vérifiez à nouveau qu'il n'y a pas de fuite aux endroits où le liquide a été remplacé ou réparé. N'oubliez pas que lors de la vidange du radiateur, une partie du liquide de refroidissement peut s'écouler. Démarrez maintenant le moteur et vérifiez que le système est en état de marche. Après avoir versé un nouveau radiateur, vous devez allumer le chauffage, puis remplir le liquide dans le vase d'expansion. Si vous avez réussi à briser l'un des cols, il convient de le sceller immédiatement avec une soudure à l'argon. Coût des réparations et des pièces. Le prix dépend en grande partie de la marque et du modèle de votre voiture. Plus elle est chère, plus les pièces de rechange seront chères. Le coût moyen d'un embout pour une voiture VAZ est de 5 à 10 $. Mais plus la qualité du fabricant est élevée, plus les pièces sont chères. En ce qui concerne la procédure de réparation, vous devrez payer à partir de 600 roubles pour le travail. Mais dans certains centres de service ou stations, le prix peut commencer à partir de 1000 roubles. Vidéo sur le remplacement du robinet sur la VAZ 2107.